bonjour. Moustapha Sindiaye, fondateur de la marque Maraz et de M Academy, qui est notre entité de formation dans les métiers du cuir et du management de la mode. Nous sommes à la cérémonie de clôture de la première cohorte de la M Academy qui a duré 6 mois, mais également nous en profitons pour lancer la deuxième cohorte. Et ces cohortes ont été financées par la GIZ à travers son programme Invest for Jobs. Aujourd'hui, les apprenants ont été formés dans les métiers techniques du cuir, du patronage à la finition, en passant par la découpe, l'assemblage et l'utilisation des machines industrielles. Et au niveau managérial, ils ont été formés dans le branding, dans la gestion de projets d'une entreprise de mode, dans le merchandising et la vente. Le choix du cuir parce que Maraz est un acteur privilégié et leader dans le marché du cuir au Sénégal et nous avons voulu partager notre expérience et notre expertise pour participer à la structuration de la chaîne de valeur du cuir au Sénégal. Maraz est une entreprise, une maison de luxe du cuir. Nous faisons des chaussures, des sacs, des accessoires de bureau. Et c'est dans ce cadre qu'on a été confronté à plusieurs problèmes au niveau de la ressource humaine, du personnel qualifié, des artisans qualifiés. Et on s'est dit, pour parer à ça et pour anticiper sur l'industrialisation qui fait partie de nos objectifs, il nous faut former une main-d'œuvre qualifiée. Et c'est là où, à travers notre partenaire privilégié, la GIZ, à travers son programme Invest for Jobs, a cru au projet et à la vision et nous a accompagnés depuis le début de l'année et continue à nous accompagner pour une deuxième phase qui sera beaucoup plus ambitieuse où on va former plus de 500 apprenants à Dakar, à Ngaye et à Touba dans les métiers du cuir. Effectivement, dans le nouveau référentiel métier Horizon 2000, dans le nouveau référentiel Sénégal 2050, les autorités effectivement mettent en avant le consommer local, la production locale, le Made in Sénégal. Et dans ce cadre, nous avons été invités plusieurs fois, que ce soit aux assises des États généraux de l'industrie. Nous sommes également en contact avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de la Formation professionnelle, qui sont aujourd'hui ici présents à la cérémonie. Donc effectivement, l'État accompagne, mais nous les exhortons encore plus à aller vers des actions beaucoup plus concrètes, mais également à beaucoup plus accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de cette stratégie parce que les acteurs savent où ils veulent aller, ce qu'il faut faire pour le développement de ce secteur. Alors déjà, une bonne partie de la première cohorte qui était 40, ils étaient 40 apprenants, les 9 ont été recrutés au sein de Maraz. Une bonne partie de la formation managériale, c'était des chefs d'entreprise, des étudiants, des entrepreneurs qui ont pu aujourd'hui avoir plus de compétences, plus d'expertise pour développer de façon beaucoup plus concrète leurs activités. Et l'objectif aujourd'hui pour la deuxième cohorte, c'est parmi les 500 d'impacter 100 entreprises pour les accompagner à développer leur activité, recruter une partie pour notre phase industrielle et permettre aux autres acteurs du secteur de recruter parmi ces artisans. Je suis responsable pour le programme Invest for Jobs à côté de Coopération Allemande. Oui, le programme a le but pour créer l'emploi et nous faire aussi la combinaison avec la formation professionnelle qui est créée directement par le secteur privé, donc c'est le cas par Maraz, juste pour améliorer la qualité de travail, pour améliorer la qualité de formation et pour créer l'emploi. Et je pense que ça, c'est aussi bien pour nous parce que c'est déjà très courant avec le nouveau politique, de nouveaux gouvernants, c'est la chaîne de valeur. Malgré ça, voilà, il faut toujours la production de cuir ici directement au Sénégal, mais voilà, actuellement, c'est l'importation de Turquie et d'Italie. Mais je pense pour tous les autres secteurs, nous sommes déjà involvés, c'est toujours la chaîne de valeur, juste pour assurer vraiment le marché local, parce que voilà, avant, nous avons vraiment dépendé vraiment d'une importation des produits qui coûtent cher. Voilà, et maintenant, ça, c'est une stratégie qui est totalement bien pour nous aussi. Donc, c'est très facile parce qu'il y a 18 millions de personnes qui habitent ici au Sénégal qui ont besoin vraiment de chaussures. Par exemple, il y a une grande ambition pour la mode ici au Sénégal. Et voilà, je pense que c'est pour nous, c'était
une décision très logique parce qu'encore, j'ai répété moi-même, c'est la production de cuir ou de chaussures, de sacs ici, localement, en Sénégal. Comme le directeur de Maras a déjà dit, voilà, nous avons déjà financé la deuxième phase maintenant pour continuer ce programme avec un budget qui a augmenté. Parce que voilà, il y a le succès, il y a la création d'emplois, et ça, c'est pour nous, ça, c'est plus important parce que ça, c'est aussi cohérent avec la politique du gouvernement. Oui, c'est clair. Voilà, nous sommes très contents parce que ça, c'est la conséquence pour continuer ce programme parce que encore, c'est vraiment un curriculum qui a été développé et implémenté au niveau hybride qui est vraiment très, très bien. Et ça, c'est pour nous, ça, c'est le futur. Comme j'ai dit avant, c'est le secteur privé qui doit créer aussi la formation parce que la technologie marche très vite et c'est toujours le secteur privé, et ça, c'est aussi l'expérience allemande, pour continuer cette force, cette compétence et la connaissance.